bienvenue au Cozy Fil Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svilla, marque de patrons de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellow Knit Road sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Aujourd'hui, nouvel épisode, nous allons vous parler de nos indispensables coutures et tricots. Indispensables pour démarrer, mais aussi pour progresser et apprendre plein de choses. Alors, on démarre par quoi, Amandine ? Le tricot. Le tricot, c'est surtout déjà, on démarre les par quoi ? aiguilles. Des aiguilles. Les Il aiguilles. faut quoi pour tricoter ? Des aiguilles. Aiguilles droites ou circulaires ? Moi, perso, je préfère circulaire. Je vous conseillerais vraiment circulaire. Les circulaires vous permettent de faire des projets en aller-retour, mais aussi en circulaire, alors que vous allez être vite bloqué avec les aiguilles droites. Et beaucoup de modèles récents sont en circulaire. Beaucoup de modèles modernes sont en circulaire. C'est pour ça que je conseillerais vraiment circulaire. Et puis, c'est tricot moderne, on appelle ça le tricot moderne. Ouais, et puis ça soulage énormément. Quand on démarre, autant démarrer tout de suite par le tricot moderne en fait. On est Ouais. vraiment soulagé, effectivement. C'est plus pratique à transporter, on se fait pas mal, on coince pas ça dans le canapé, etc. Après, aiguille bois ou métal pour toi ? Perso, moi je préfère métal. Toi, t'es plus team métal. En fait, j'ai en bois. J'en ai toujours, j'ai toute une collection. J'ai débuté d'ailleurs avec des aiguilles en bambou. En bambou, ouais, elles sont très bien. Alors moi je suis une bourrin. Ouais. Voilà. Tu les as cassées, c'est ça ? J'en ai cassé, franchement, j'ose même pas le dire, le nombre d'aiguilles que j'ai cassées. Et c'est quand même un investissement, hein, les aiguilles. Donc, oui, c'est une dizaine d'euros, on peut dire, par aiguille. Ouais. Et j'en ai cassé, si je laisse mon projet sur le canapé, paf, je m'assois, je les casse. Dans le sac à dos aussi, peut-être. En plus, moi, j'ai tendance à avoir, je sais pas, comme beaucoup de personnes, à avoir beaucoup de choses dans mon sac. Oui. Et quand je pars, vite, je mets ça vite fait, je bourre mon sac et paf, ça se casse. Donc, c'est plus fragile, c'est certain. Ouais. Après, moi, je suis un peu des deux. J'ai des deux. Je trouve que ça dépend des projets et de la laine surtout. Il y a des laines qui glissent beaucoup. Tout ce qui est alpaga, suri, des choses comme ça, cachemire, ça glisse beaucoup. Et quand ça glisse, j'ai envie de retenir un peu les mailles et du coup, je vais prendre des aiguilles en bois. À l'inverse, une mérinos classique ou une laine rustique, pourquoi pas, j'irai plutôt sur du métal qui glisse davantage. Donc ça dépend. Si on a peur de perdre ses mailles, si le projet est en dentelle, etc., que c'est pas facile, je préconiserais plutôt du bois de mon côté. Mais par contre, effectivement, pour du jersey en rond, c'est parti pour le métal, ça va beaucoup plus vite, d'après moi. Surtout que, maintenant, tu as des kits... Alors moi, j'ai débuté, et je l'ai toujours, le kit Knit Pro. Oui, Knit Pro, j'ai démarré par ça aussi. Un kit en métal. Alors forcément, dans le kit, il y a forcément des aiguilles qui n'ont jamais servi. Oui. Mais bon, après, voilà, c'est quand même bien pour débuter. Ouais. Maintenant, moi, je tricote essentiellement avec des chiagous. Ouais, chiagous, c'est un niveau au-dessus. Ouais. Knit Pro, c'est certain. Mais je comprends quand tu dis que ça glisse vraiment... Enfin, pour le coup, ça glisse vraiment très bien, même peut-être trop. Et c'est vrai que si tu veux retenir les mailles, c'est un peu plus compliqué. Là, je le vois sur justement mon projet que je suis en train de faire, là, le Hula Sweater. Vite, ça glisse, quoi. Ça glisse très vite. Faut arriver à retenir, ou en tout cas, faut avoir un meilleur niveau en tricot potentiellement pour retenir un peu les mailles, je trouve. Ouais, là, pas les perdre. Sinon, quand on débute, on perd les mailles. Donc, si les aiguilles nous permettent de perdre les mailles encore plus, c'est compliqué. Mais effectivement, après, il y a la marque Xiaogu qui est une très très bonne marque, surtout les câbles. Ouais. Les câbles interchangeables sont beaucoup plus souples et marquent moins que les câbles en plastique de Knit Pro. Même si je crois que Knit Pro ont différents câbles. Peut-être. Les câbles qui sont noirs, je crois qu'ils sont de meilleure qualité, ils glissent davantage. Ok, parce que c'est vrai que... Alors, moi, j'ai pas eu de bol peut-être là-dessus, mais dernièrement, j'ai cassé les câbles. Ouais, le câble de Xiaogu. Au niveau de la jonction entre le métal et le plastique, ou en plein milieu du plastique ? Le métal. Ah, c'est le métal. Le métal, ok, oui, t'es... Ouais, le métal. Tu vas pas de main morte. Mais c'était des très petites aiguilles, c'était des aiguilles interchangeables qui étaient de taille... Je crois que c'était 2,5. 2,5 et franchement dégoûté. Parce que Xiaogu, ça coûte pas... Enfin, c'est un peu plus cher. Je dirais une quinzaine d'euros pour les aiguilles. Ouais. Plus le câble, évidemment. Une dizaine d'euros aussi à compter en plus. Donc ouais, c'est certain que c'est plus cher. Mais ils ont un câble qui est rotatif. Et ça, pas de souci. Ouais, c'est chouette ça. Ouais. Mais bon. Alors du coup, une fois qu'on a nos aiguilles, interchangeables de préférence, même si on n'est pas fermé, il nous faut quoi ? Pas de la laine. De la laine, c'est pas faux. Et logique. Oulala. Logique. Alors de la laine, on démarre par quoi, d'après toi ?
Franchement, moi je débuterai alors, je ne débuterai pas déjà. Ça Peut-être commence voilà, bien. moi je commence non, allez, on arrête tout. Non, je débuterai pas sur du coton. Ok, Le coton, ouais, moi je suis d'accord. j'avais commencé, un petit haut, il y a enfin, dans mes tout débuts de tricot. J'avais acheté la laine, je sais même plus ce que c'était, bref et ça ne glisse pas, Bah non, ça ne non. glisse pas. Et c'est pas extensible. La laine est légèrement extensible. C'est beaucoup plus confortable quand on tricote. Voilà, ça glisse pas, ça se dédouble. Enfin, en tout cas, la laine que j'avais se Ouais. dédoublait, c'était une horreur. Alors, le coton, il faut un coton mercerisé. Les cotons mercerisés, OK, ils sont beaucoup plus retordus. Donc, ouais, retordus, ça veut dire qu'ils se tournent sur eux-mêmes et ils se divisent beaucoup moins. Pour avoir fait la différence, vraiment, coton mercerisé, c'est bien mieux OK pour démarrer. et non, après, bah, le type de laine, j'ai pas C'est la trop grosseur j surtout qui est importante. Moi, je vous ouais, dirais. Surtout, mérinos, c'est mieux parce que c'est doux. Déjà, pour une laine vierge qui va être un peu piquée, c'est pas ce qui va être mmh agréable à tricoter. C'est surtout la grosseur de fil. Je vous conseillerais de tricoter entre 4 et 5 pour démarrer. ouais, pour pas En dessous de 4, c'est trop petit. On voit pas ce qu'on fait. Au-dessus de 5, 6, on a des pieux dans les mains, on n'y arrive pas non plus. mmh, Donc entre 4 et 5, c'est très bien. Du mérinos, c'est très bien parce que c'est plus doux, sans coûter trop cher non plus. Il y a plein de mmh mérinos qui sont pas hors de prix. Mais surtout une grosseur de fil assez importante. Et surtout les couleurs. On évite mh, tout ce qui est trop foncé. Le noir, le bleu marine, marron trop foncé. On prend mmh. des couleurs bien vives pour voir ce qu'on fait. Sinon, on ne Du voit pas les rose, mailles. du rose, du rose, du rose. Pourquoi pas? Peut-être le rose. C'est parti. Un beau fuchsia. Ouais, non, vraiment surtout des couleurs qu'on voit. Si c'est des couleurs trop Non, foncées, on voit j'avoue. rien, ouais, c'est une catastrophe. J'avoue. Même Pour moi démarrer. qui, maintenant, il y a pas longtemps, j'avais tricoté un pull noir, ça m'arrive. Et c'était, ouais, à Non, la mais fin, des j'en fois, avais marre, hein, des parce fois, que les tu débutants se vois que disent, bah, dalle. je vais tricoter des écharpes noires, ce sera très bien. Ah Non, ouais. du tout, du tout. On déconseille. Il y aura plein de trous, vous verrez pas les mailles qui vont tomber, vous n'arriverez pas à les reprendre. Mmh. Donc vraiment, on prend des couleurs, des jolies couleurs. Il y a plein de jolies couleurs partout. Mais voilà, on évite les couleurs trop foncées. Ouais, j'avoue. Mais même comme tu dis, la grosseur de fil, le C'est mot, important. ouais, Non, le oui. mohair, on démarre pas avec du mohair. Ouais, ouais, ouais. Bah Même si après, j'adore le mohair, c'est ma et passion. encore, je trouve que maintenant, t'as des laines, Des gros mohairs. ouais, des gros Oui, mohair. mais le mohair va se raccrocher un peu à ton aiguille. Ouais, j'avoue. Donc non, on évite quand même. Une laine bien retordue, encore une fois, retordue, c'est comme elle est bien entourée sur elle-même, qu'elle se divise pas. Ou une laine chaînette. Les laines qui, on dirait comme une petite chaînette tricotée. Mmh. Ça se divise pas, tu peux pas piquer entre le brin. Ça, c'est très bien pour démarrer. Entre Mmh. 4 et 5, c'est parfait. Après, vous pouvez, pour démarrer votre tout premier projet, prendre des aiguilles de votre grand-mère en aiguille droite, hein, Mmh. pour démarrer, apprendre à monter des mailles, c'est pas ça. Mais votre premier projet, effectivement, une petite paire d'aiguilles et une petite laine mérinos, ce sera parfait. Après, surtout, moi, au tout début, j'avais commencé à acheter des laines en promo. Parce Oui, que par exemple. Ouais, il y a souvent des des paniers soldes, avec, ouais, voilà, dans les surtout sur des merceries. petits projets, t'as pas besoin Ouais, d'avoir, parce que forcément, si tu veux tricoter un pull ou un gilet, t'as faut une quantité importante. ouais, t'as besoin d'une quantité importante de laine. Mais sur un petit projet comme ça, si tu veux faire un bonnet, des mitaines, Ouais, je sais pas, t'as vraiment très peu, enfin, besoin de très peu de pelote. deux Et, trois plots, ça suffit. Et puis effectivement, on peut faire un petit voilà. Et projet pas sympa. hésiter à demander conseil Ouais. à la personne qui tient le rayon. En mercerie, Ouais, ouais. ils ont l'habitude de conseiller effectivement les clientes pour démarrer, Mm. voilà, pour se sentir à l'aise dans une laine pas trop chère, un bon rapport qualité-prix, qui puisse être sympa Mm. pour démarrer et prendre du plaisir. Parce que chaque laine, enfin, il y a différents types de matières de laine. Ouais, Donc, c'est pour trouver un projet où, bah, en gros, tu veux faire un truc et la laine n'ira pas du tout parce qu'elle n'est pas assez extensible. ouais, c'est important. Forcément, ouais, faut prendre conseil. Faut pas aller tête baissée. Alors, sauf si on s'est renseigné avant, surtout maintenant sur les réseaux sociaux, on a quand même pas On mal. voit tout, on a accès à énormément de choses. Voilà, il y a pas mal d'informations et de données. Alors, à assimiler, c'est peut-être pas forcément facile, mais au moins, voilà, de demander conseil, c'est Ouais. la priorité. Moi, je vous conseille quand même d'aller en mercerie. Je vous avoue, pour démarrer. Les petites merceries de quartier, il faut les faire vivre avant qu'elles ne Mm. meurent. Il y a plein de choses. Il y a plein de petites pelotes qui sont Mm. sympas. Pour démarrer, ce sera top. Et Ouais. ensuite, une fois qu'on a notre Mm, laine et nos aiguilles, je dirais bah, des marqueurs. des marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'un marqueur? Un marqueur. Alors, c'est un petit objet qui ressemble à une toute petite épingle. Ouais. On peut dire ça comme ça. Oui, soit il y a des petits cercles, comme des petites bagues, ou Ouais. des petites épingles, ça dépend des Soit marqueurs. soit qui sont totalement fermés, comme tu dis, Ouais. donc un petit cercle, soit qui s'ouvrent. Moi, perso, j'ai préférence plus avec des marqueurs qui Qui s'ouvrent. s'ouvrent, ouais, moi aussi. J'ai de tout. J'ai des marqueurs aussi en plastique, en métal, Ouais. voilà. Les marqueurs en plastique,
j'en ai une quantité astronomique parce que j'ai tendance à les perdre. Ouais, et ça se paume au fond du voilà. sac à projet. Voilà. Mais après, j'ai des marqueurs Et du canapé. très mignons et tout. Next sont Voilà. adorables. Hein. Ouais, il y a des créatrices qui sont vraiment qui font un truc assez incroyable. Et donc, à quoi sert un marqueur, Amandine? Donc, ça sert du coup pour. Comment je vais expliquer ça? Pour déjà, si on par exemple fait un tricot en rond, pour montrer le début en fait de votre rang, ça permet du coup, vous mettez ce petit marqueur là, ça permet du coup de bien voir où est le début et où est la fin. Un marqueur, c'est un repère. Donc, en fait, vous avez besoin parfois de repères au niveau des motifs, au niveau des augmentations, au niveau des diminutions, au niveau des... Voilà. On a besoin parfois d'avoir un repère, et le repère, c'est l'anomarqueur, tout simplement. Après, je sais, quand j'ai démarré, j'avais pas forcément d'anomarqueur de mémoire. Je prenais un petit fil contrastant. Un petit fil de laine, tu prends 10 cm de fil d'une autre couleur, tu fais un petit nœud, ça fait comme une petite bague de fil. Ouais. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, on peut toujours s'adapter. Mais effectivement, les marqueurs, c'est important. Ça coûte pas très cher maintenant, des petits sets de marqueurs. Puis ça fait partie du côté agréable. Des petits ustensiles mignons dont on a envie de s'entourer quand on fait de la couture. Du tricot, pardon. Je dis couture parce que ce qu'il nous faut juste après, 1 mètre. 1 mètre, ouais, j'avoue. Pourquoi 1 mètre en tricot, on va se dire? Eh ben, parce que justement, il faut mesurer souvent beaucoup de choses. Quand on nous dit en tricot de mesurer, il faut faire tant de centimètres de manches, tant de centimètres de corps, tant de centimètres d'écharpe, etc. Il faut forcément 1 mètre ruban. Ouais, parce que juste calculer à l'œil, c'est pas possible. Non, c'est quand même précis. Donc, effectivement, 1 mètre ruban à glisser dans son petit sac, c'est important. Ce que j'aime bien aussi, moi, c'est la jauge à aiguille. Ouais, moi j'ai pas. Moins jauge à aiguille. Ouais, moi j'en ai une, hein, mais je ne l'utilise pas. Franchement, j'ai assez. En fait, mes aiguilles, il y a déjà les. Certaines aiguilles, les petits numéros dessus. Ouais. Effectivement. Moi, elles s'effacent. À force de tricoter dans le sac, etc., elles se sont pas mal effacées et j'ai toujours besoin, effectivement, d'avoir une jauge à aiguille dans le sac. Alors, souvent, cette jauge à aiguille, elle fait un peu règle en même temps. Ça va jusqu'à 10 cm seulement, donc tu vas pas mesurer un pull avec ça. Mais tu vois, pour des petits trucs, je trouve ça hyper pratique d'avoir ça à côté. Ensuite, les embouts à aiguille. Des embouts, effectivement, pour pas perdre tes mailles. Ouais. Ça, c'est important. Il y en a plein qui sont sympas en plus. On a des classiques et t'as des petites formes de tulipes. J'ai des tulipes, moi. Ouais. De la marque Tulipe, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai des tulipes aussi. Il y a des petits animaux, je crois aussi, des petits chats, des petits oursons. Enfin, c'est assez mignon. Il y a plein de petites choses maintenant qui ça, c'est un peu le truc petit kawaii, voilà, des trucs mignons. En plus, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même sympa. Moi, j'avoue, je les oublie souvent. Mais ça perce les aiguilles, donc combien de fois j'ai des sacs qui ont des trous du coup, parce que bah oui, forcément. Et d'ailleurs, en tant que sac, du coup, un sac à projet. Ah, sac à projet, collection sac à projet. Ouais, c'est sympa. Ça permet d'allier couture et tricot en plus. Ouais, j'avoue. Après, il y a plein de créatrices qui font des super jolis sacs à projet. Pas besoin de les coudre forcément vous-même, mais c'est très sympa. Il y a plein de tailles. Une petite taille pour des chaussettes, un petit bonnet, des petites mitaines. Après, une taille plus importante pour d'autres choses, pour des t-shirts ou pour des pulls. C'est sympa. On peut aussi démarrer avec un tote bag. Un bon vieux tote bag, ça fait l'affaire pour pas mal de temps aussi. Surtout si c'est un pull. C'est quelque chose d'assez important et qu'on n'a pas forcément de sac à projet assez important pour glisser le pull. Après, si vous avez la gamme au-dessus, les sacs en cuir. La marque Mud Design, c'est ça? Et t'as une autre marque aussi, je ne sais plus laquelle. J'ai vu ça aussi passer. Qui est magnifique, hein, mais tu te dis, ouais, ça... J'en ai 2, des mules, ça que c'est magnifique. Vraiment, la qualité, c'est du cuir. La qualité est vraiment dingue. Et il y a des versions rangement aiguille et des versions sac à projet. Ouais, moi j'ai la version rangement aiguille. C'est cool, quand même pratique. Hein, c'est quand même pratique. J'avoue. Après, moi je me mettrais aussi dans la liste de quoi noter. Enfin, alors, c'est parce petit papier crayon, ouais. Ouais, moi je suis une grande fan de carnet. Ouais, je suis mamie carnet, hein, mais... Et c'est vrai que j'adore noter. J'ai tout. Du coup, tu imprimes toujours ton patron et tu le notes. Ça dépend. Alors, le patron, je vais l'imprimer si jamais ça nécessite, par exemple, un jacquard. Oui, quand tu as une grille de jacquard, un diagramme, t'es obligé. Parce que j'ai besoin. Alors, après, tu as les compteurs de mailles. Je suis pas du tout compteur de mailles. J'avoue que ça pourrait être pour démarrer, mais j'avoue que j'en rachète un et je l'ai cassé. Moi, je suis pas forcément adepte. Bourrin. J'ai cassé mon compteur de mailles. Donc, non, faut que j'en rachète un. Mais j'aime bien le côté tu vois. Mais j'avoue. Et du coup, tu notes sur une feuille. Ouais, j'ai plein de carnets, je note sur une feuille. Alors pour les jacquards, pour les carnets, ça va être plus pour les projets. Ok. Tu veux dire tes futurs projets que tu... Ouais, pour pas acheter inutilement. Trop de patrons ou trop de laine, tu notes... je te dis ça, mais ça m'est déjà arrivé de noter. Alors, je l'explique ce qu'il y a sur mon carnet. Mon carnet, je vais avoir par exemple un projet que je veux faire. Ouais.
On pourra montrer des petites photos. Hein. Ouais. On J'ai montrera un à quoi projet. ressemble le carnet d'Amandine. Oui ou pas, mais bon, Si, si, si. Et donc j'essaye de faire un petit schéma. Ouais. Ou s'il y a une photo du projet ou un dessin, enfin bref, voilà. Le nom du projet, je mets toutes les informations. Par exemple, Longueur de fil, taille d'aiguille, des choses comme ça. La laine qui est préconisée. Ouais. Généralement, j'utilise pas forcément la laine qui est préconisée. Ouais. J'aime bien jouer un peu avec ça. Et si jamais j'ai déjà une partie de la laine, je mets un échantillon. Ok. Et comme ça, bah, Parfois, il y a plusieurs couleurs à associer. Ouais, voilà. Ouais. C'est plus simple que de se dire, bon, en fait, j'ai un jaune, il faut que je l'associe quel jaune à un autre. Ouais, bah, quel jaune super. Donc au moins, j'ai toutes les informations. T'es hyper organisée, toi. À ce niveau-là, moi, je suis beaucoup moins organisée qu'Amandine. J'essaye. Mais c'est vraiment pas facile parce que, comme je te dis, c'est déjà arrivé où j'ai justement un projet en tête, je note tout, j'achète la laine en conséquence en fonction de l'échantillon nécessaire, qui est indiqué sur le patron. Et au final, quand je teste, l'échantillon n'est pas bon. Oui, ça dépend, bien sûr. Et là, tu te dis, super, je me retrouve avec de la laine pour un projet que je peux pas faire. Après, il faut tout recalculer sinon. Ouais, non. Mais bon, c'est... je te parle là d'un projet, j'avais un projet, par exemple, de gilet. Et franchement... c'est de la dentelle ou autre, tu recalcules pas, quoi. Non, puis même, si je devais racheter de la laine nécessaire, il fallait que je compte plus de 100 balles de laine. En plus, en plus. Donc, en sachant que t'en avais déjà pour 120, 150 € de laine, tu te dis, ah non, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. On va trouver un autre projet. Exactement. Et voilà. Mais ouais, non, les carnets pour moi, crayon, carnet, noter, c'est très important. Quitte à ce que j'ai plus d'informations qu'autre chose, mais j'aime bien noter. Ben moi, j'avoue que les patrons, je les imprime plus. Au début, je le faisais. Au début, j'imprimais et effectivement, je mettais des petits bâtons sur mes petits patrons. Maintenant, les patrons, je les lis sur la tablette. Et en fait, il y a l'option notes. Et du coup, je fais les bâtons sur la tablette. C'est pareil, c'est dématérialisé, mais c'est la même chose. Je fais des petits tableaux, des petites croix, des petits... voilà. T'es plus moderne que moi. Ouais, c'est la même chose. Hein. Juste, j'imprime pas, mais c'est pareil. C'est pareil. Et si vous verrez, vous pouvez faire une capture d'écran des patrons que j'ai, mais c'est une catastrophe. Il y a des petits bâtons de toutes les couleurs. Je change de couleur en fonction de différentes choses. Et du coup, il y a plein de couleurs, c'est barré, c'est assez folklorique. Après, je dirais comme accessoire... alors, j'en ai pas eu pendant un moment, mais franchement, maintenant, ça sauve la vie. Le bobinoir et le dévidoir. Ça dépend comment on achète sa laine. Voilà. En fait, c'est ce qui va permettre de transformer les écheveaux. En fait, quand vous achetez de la laine, notamment chez des teinturières indépendantes, ça fait une forme de... Comment on peut dire ça On mettra des petites photos de toute façon. Ouais, de laine, mais qui est formée... c'est un grand écheveau, comme un moulinet de broderie, mais en version XXL. C'est ça. Je sais pas si ça aide beaucoup. Mais effectivement, c'est des écheveaux qu'on ne peut pas tricoter tout de suite. Il faut le transformer en pelote. Ouais. Qu'on appelle cake. Voilà, le côté gourmand. Voilà. Et qu'on appelle cake avant de le tricoter. Sinon, c'est impossible. C'est vive les nœuds, c'est une catastrophe. Après, tu peux jeter ta laine si tu n'arrives pas, tout s'en mêle, c'est une catastrophe. Donc, on peut soit effectivement, à l'ancienne, nos grand-mères, elles tenaient les bras, non? Ou les chaises, c'est ça? Alors, moi, c'était la chaise. Ouais, tu mets ta chaise. Tu mettais la chaise à l'envers et tu mets, du coup, les chevaux sur les pieds de la chaise. Voilà, t'essayes de... en espérant que ça se coince bien. Ben ouais. Parce que ça dépend de la largeur de ta chaise. Voilà, ça dépend de la chaise. Tu vas pas acheter une chaise exprès pour ça. Non. Dans ce cas-là, autant acheter le bobinoir et le dévidoir. Exactement. Mais, et voilà, et tu le fais à la main. Mais c'est long, hein. C'est long. Ouais, non, moi j'ai rapidement acheté bobinoir dévidoir, j'avoue, parce que j'ai beaucoup tricoté de laine de teinturière indépendante, pas beaucoup de pelotes forcément. Et du coup, effectivement, pour moi, c'est indispensable. Si vous tricotez régulièrement des écheveaux, alors je sais que certaines créatrices ont des petites options quand tu achètes sur leur site. 1 € en plus, ils te les mettent en cake. Souvent, elles font ça maintenant. Mais bon, quand tu achètes sur un salon ou dans une boutique, pas forcément. Parfois, les merceries le font aussi. Ça dépend. Mais c'est quand même pratique si vous avez une jolie... Enfin, si vous tricotez régulièrement ce type de laine et ça fait un joli accessoire déco. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre Alors, c'est pas un objet en soi, mais le site Ravelry. Ouais, c'est un indispensable. Ouais. Alors, c'est bien, pourquoi? Pour découvrir des nouveaux projets, des créatrices du monde entier. C'est un peu la bibliothèque. C'est une bibliothèque idéale. En ligne, si vous voulez, de patrons, de tricot. Ouais. Et crochet d'ailleurs, également, si vous crochetez. Crochet aussi. Alors, c'est un site qui est totalement en anglais. Il n'est pas quand même traduit? Je crois pas. Si, je crois quand même. Hein. C'est marqué projet. C'est vrai? Moi, je l'ai toujours en anglais. Ah non, je l'ai en français, de mémoire, je l'ai en français. Ouais. Ok. Et enfin, bref. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué au départ de trouver ses repères. Au début, j'étais perdue au début. Hein. Oh là là. Ouais, il est très, très complet. Presque trop, mais très, très complet. Alors, ce qui est top.
Mais ce qui est vraiment bien, parce que vous pouvez, par exemple, dans le moteur de recherche, chercher le type de projet que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez juste une écharpe, vous mettez écharpe, ou un tour de cou. Vous Non, mettez, grosseur de fil aussi. Grosseur Tu sais, de tu peux fil. dire, je tricote en 4 et j'ai 200 mètres de fil. Il te chope les projets en 4 à 200 mètres de fil. Tu peux même mettre le métrage. Ouais, Par exemple, il vous reste, je sais pas, vous avez acheté une pelote, vous avez fait un projet avec, il vous reste tant, vous mettez ça, il va vous trouver. Le moteur de recherche, c'est incroyable. Ah ouais, franchement, c'est cool, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Alors après, ce que je conseille quand même, c'est que si jamais la créatrice a un site en elle-même, qu'elle n'est pas que vendue sur Ravelry, achetez principalement sur son site. Ah, j'avoue. Ravelry prend quand même une grosse com. Et du coup, bon, pour soutenir, si vous voulez vraiment soutenir des créatrices, allez directement sur leur site internet. Oui, des fois, c'est moins cher. Hein. C'est souvent moins cher. Justement, les créatrices répercutent le prix que leur coûte, que leur prend Ravelry en plus. Donc du coup, effectivement, allez plutôt sur leur site. Mais effectivement, ça permet d'avoir accès à une bibliothèque incroyable de patrons. Alors, si vous tricotez en anglais, c'est encore mieux, parce qu'il y a encore accès à plus de patrons. Même en français, il y en a quand même énormément. Et puis, plein de modèles gratuits aussi. Quand on démarre, il y a plein de modèles gratuits. Ouais. Et ce qui est bien aussi sur Ravelry, c'est que vous pouvez aussi voir les tests. Enfin, par exemple, des gens, parce que même sur Instagram, vous pouvez avoir les tests, c'est pas de souci, mais au moins voir les explications de personnes qui ont testé. J'ai tricoté de telle taille, les gens mettent des photos, tu vois la couleur, le rendu, les photos en fonction de telle morphologie, et ça c'est chouette. Et ça c'est cool parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Moi souvent j'ai craqué sur des modèles en me disant ah c'est trop beau et tout, et en fait en fonction de la morpho, de la couleur, de tout ça, ça va pas du tout en fait. Ça rend plus ou moins bien. Et je me dis ouais en fait non, donc mais ou après vice versa. Il y a des modèles où je me dis en fait c'est trop beau quoi. Donc et tu craques pas forcément sur le modèle de la créatrice, mais parfois sur le modèle des gens autour. Ouais, puis ça permet de voir aussi, par exemple, si je sais que dessus, ça arrive que les créatrices font des appels au test. Non, pas des appels au test, mais de mettre des points, par exemple, il y a une erreur, une coquille à tel endroit. Et elles informent effectivement de. Ouais. Donc là-dessus, j'avoue, j'essaye de mettre le maximum d'infos. C'est pas forcément facile, mais c'est vrai que tu peux. C'est vraiment une mine d'or. Hein, donc, mais après, ce qui est sympa aussi, c'est les livres de tricot. Ouais. Alors, moi, j'utilise essentiellement, j'ai toujours, et je pense que je ne le vendrai jamais, enfin, je les vendrai jamais, les livres de Liz Taylor. Ouais, les deux qu'elle a fait. Ouais. Le premier, c'était je me mets au tricot et après, je deviens expert tricot. Ouais. Les deux sont chouettes. Les deux sont vraiment indispensables pour moi. Enfin, indispensables en ce moment, mais en fait, quand vous cherchez une vidéo YouTube sur une technique, quelque chose, vous allez tomber sur 50 vidéos. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Parfois, les vidéos, elles durent 20 minutes. La créatrice, elle met du temps avant de montrer vraiment. Ça dépend si elle prend le fil de la main droite, de la main gauche. Des fois, on comprend pas bien. Alors que c'est vraiment une bible, en fait. Ces deux bouquins-là, ils se complètent énormément. Et toutes les techniques, qui sont vraiment tout y est. Il y a un sommaire hyper bien fait. Vous y arrivez, vous avez la page. Il y a un texte, il y a des dessins qui sont très bien faits, les dessins, honnêtement. C'est joli, mais surtout efficace. On comprend bien ce que c'est. Et vraiment, j'ai appris plein de choses avec ce livre. Ah ouais. Et moi, ça m'arrive encore d'avoir des doutes sur, par exemple, sur les chaussettes, parce que j'en fais pas tant que ça. Et là, des fois, je fais oh mince, comment on fait ça déjà? Et tel talon, tel truc, voir directement, tu trouves tout. En fait, c'est vraiment, ça paraît bête. Des fois, on a le réflexe plutôt YouTube, mais on met moins de temps. Moi, je mets moins de temps à chercher dans son livre que chercher la bonne vidéo YouTube, celle qui me correspond vraiment. Tu as sur YouTube, t'as plein de choses aussi. Hein. Par exemple, moi, je sais que j'arrive, par exemple, Andrea Mori. Ouais. Elle a des vidéos peut-être qu'elle fait. Elle fait des vidéos alors qui sont totalement en anglais, hein, mais c'est visuel donc on comprend. Ouais, mais j'arrive à comprendre du coup plus facilement. Puis ces vidéos sont très bien expliquées. Après, voilà, moi c'est ma facilité aussi à moi, mais c'est vrai que voilà, tu peux trouver aussi des choses. Si vous avez, très pratique. Là, nous c'est ces livres-là, mais après il y a d'autres livres aussi. Oui, il y a des livres de tricot, hein. Il y a des trucs qui sont incroyables. Hein. Non, franchement, moi c'est les livres que j'ai toujours à côté de moi, mais bon. Et après, en accessoire, je dirais les boîtes de rangement. Moi, j'ai quand même pas mal. Alors, j'ai eu un gros souci il y a quelques années avec des mythes. Ah ouais, les mythes, c'est les mythes. Ouais, et ça, franchement, ça te fait mal quand tu vois de la belle laine et que tu peux pas récupérer parce que voilà, t'as eu des mythes. Mais bon, donc maintenant tout est dans des boîtes avec des huiles essentielles, tout ça. Donc je touche du bois, hein, mais voilà, jusqu'à maintenant je n'ai plus de soucis. Mais ouais, boîte de rangement, moi j'ai tout mis. Ouais, c'est chouette. Toi, tu ranges comment ta laine? Écoute, moi j'ai un petit meuble. Un petit meuble. J'essaie que le tricot ne dépasse pas de ce petit meuble. Alors, il est bien rempli.
Autant te dire, quand on ouvre la porte, il y a une pelote ou deux qui te tombe dessus. Mais c'est un petit meuble et tout est dedans. Mais écoute, pour l'instant, j'ai un petit truc de cèdre, petit bout de bois les petits là. cubes de cèdre. Exactement, pour voilà, éliminer les bestioles. Et je croise les doigts, mais vraiment, j'en ai jamais eu. Donc ça, c'était pas mal. Ouais, moi, j'ai kit complet. Après, j'ai moins de laine que toi. Stock. J'avoue, pour le coup, je pense que j'ai plus de tissu que toi, mais t'as plus de laine que moi. Et du coup, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est le blocage. Ouais, le blocage. Alors, le blocage, c'est ce qui permet, en fait, de donner la forme à votre tricot. Alors, c'est pas nécessaire Ça forcément dépend en des fonction projets. des projets. Ouais. Mais quand vous allez tricoter, bah, par exemple, votre pull va être pas fort. Il y aura des mailles à des endroits qui seront un peu plus lâches que d'autres. Voilà. Donc, on appelle ça, du coup, le blocage. Ça permet de vous mouiller, en fait. Alors, On mouille entre 10-15 minutes voilà, dans une eau tiède. voilà. Ni trop chaude, ni trop froide. Avec un petit peu de lessive ou de calan. C'est encore mieux. Ouais, Le calan, c'est une de la lanoline, en fait. Voilà, c'est spécial laine. Mais une lessive laine, ça marche aussi. Un petit bouchon. Vous laissez tremper tout ça. Vous rincez ou pas. Le calan, ça se rince pas, mais la lessive laine, ça se rince quand même. Surtout, on ne tord pas la laine. On y va tout doucement, on essore. On essore d'une serviette également. On déroule la serviette, on pose notre projet dessus, on enroule la serviette, on appuie, sans tordre encore une fois la laine. Dessus, hein, oui, on marche dessus, ça marche aussi. Bourrin. Ça marche aussi, et plus ou moins délicatement. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, il faut que le tricot sèche à plat. Donc, soit on le fait sécher sur une serviette, soit sur un tapis de blocage. Alors, perso, moi, j'ai acheté un tapis de yoga à Decat. Ça marche très bien aussi. Ouais, maintenant, j'ai les tapis. T'as les petits carrés là qu'on assemble. Que ça prenait vraiment trop de place. Puis, en fonction des projets, c'est quand même cool. En plus, mon tapis yoga, il était vraiment tout abîmé. Donc, je me dis, bon, franchement, je peux investir là-dedans. Et c'est pas très cher. Et après, avec des épingles de blocage. Ouais. Surtout, bien utiliser des épingles spécialement prévues pour le blocage. Ouais. Parce que, alors j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui avait utilisé des épingles classiques et ça avait, c'était pas inoxydable et du coup, c'est pas de l'acier inoxydable et du coup ça avait rouillé. Ça a rouillé sur son tricot. Ouais. Et franchement, horrible quoi. On évite ça. Tu dis pour attraper ça après. C'est la cata, clairement. Ouais. Donc oui, après il y a des petites épingles de blocage. Moi j'ai des Knit Pro, des petits peignes Knit Pro, c'est très pratique. Ça dure à vie, clairement. Et puis donc on bloque surtout quand il y a de la dentelle, des points particuliers, des choses comme ça, pour bien aplatir votre tricot. Voilà, c'est le rendu toujours plus joli une fois que c'est bloqué. Voilà. Ensuite, pour l'entretien, on a parlé de la laine, mais aussi, moi j'ai le gleaner. Tu sais, le gleaner, c'est comme une brosse en fait. On vient comme brosser le tricot qui enlève toutes les peluches en fait. En fait, si vous avez, vous avez plusieurs types d'embouts. En fonction du coup du type de lainage et c'est un mini rasoir même c'est pas un rasoir, c'est pas un rasoir, c'est comme une brosse. Moi je trouve qu'on brosse avec ça accroche un peu. On mettra des petites photos si vous voulez. Et après il existe aussi des rasoirs électriques. Ça non, moi je déconseille. Ah ouais, moi je sais pas, on m'en a beaucoup conseillé. Moi perso le gleaner me suffit amplement. En fait j'en avais acheté un. J'ai utilisé quelques fois, mais surtout quand j'ai travaillé dans une mercerie jusqu'à il y a très peu de temps. Plusieurs personnes étaient venues avec des pulls troués à cause de rasoirs électriques. Et en fait, le rasoir électrique a aspiré, en fait, il y a une sorte d'aspirateur là, ça a aspiré le fil, ça l'a coupé, en fait, ça a vraiment fait un trou dans le tricot. Il y avait plusieurs trous et c'était des très beaux pulls, achetés dans le commerce en l'occurrence, mais très beaux pulls et bon courage après pour rattraper ça. Et du coup, depuis que j'ai vu ça, de mes propres yeux, je vais non merci les rasoirs à laine, je ne veux pas faire ça sur mes pulls tricotés main, non merci. Le gleaner, ça marche très très bien. C'est largement suffisant. Ok. Écoute, après, est-ce que tu as d'autres choses pour le tricot ? Je pense qu'on a fait le tour sur le tricot. N'hésitez pas si vous avez, vos petits indispensables tricot. Ah, on m'a demandé aussi une fois le bol à laine. Mais franchement, moi, le bol à laine... Alors, j'en avais acheté un. Il est cassé. Mais je l'ai cassé. C'est vrai ? Ouais, il est tombé. Je l'ai cassé, c'était fragile. Ça sert... Alors, il y a certaines personnes qui peuvent en voir l'utilité. Moi, perso, ça... C'est joli, mais... objet déco. Moi, ça me sert pas à grand-chose. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. On peut passer cette fois-ci à la couture. À la couture. Alors... On commence par quoi pour la couture ? Alors, peut-être la machine. La machine. Alors, pour démarrer avec une machine, moi, je ne vous conseillerais pas forcément la première machine, la moins chère. Ok. Je conseillerais une machine moyenne de gamme quand même. C'est bien, moi, j'ai une moins chère possible. Oui, je sais. Chacune donne ses conseils. En fait, moi, ce que je conseillerais, d'abord, piquer la machine de votre maman, de votre tante, de votre cousine, de quelqu'un pour démarrer. Ou tester en atelier, pour être sûr d'adhérer à la couture, en fait, que ça vous plaît, etc. Effectivement, achetez pas déjà une machine à coudre si vous n'avez jamais
poser les mains sur une machine à coudre. Mais par contre, passer rapidement à une machine moyenne gamme, c'est beaucoup plus facile en fait. Parfois, on a peur d'aller dans des machines plus haut de gamme, mais en vrai, ça se facilite tellement la vie. La pédale est beaucoup plus souple, la couture se fait beaucoup plus doucement, l'entraînement est beaucoup mieux fait, les pointes, tu peux faire beaucoup plus de réglages. Moi, vraiment, je conseille une machine moyenne gamme. J'ai pas de marque particulière, il y a plein de machines. On trouve plein d'avis sur Internet, mais vraiment, une moyenne gamme, c'est mon petit conseil. Je sais que toi, tu as la Singer classique, Ouais. la Alors, rose. de base, franchement, au tout début, c'était en effet une premier prix. À l'époque, c'était une Pfaff premier prix. Ouais. Et ça m'avait dégoûté de la couture parce que ouais, c'est ça le problème. Ça buguait, le fil se mettait dedans, la canette se buguait. Ouais, c'est ça le problème. Et impossible de trouver le pourquoi du comment. Et alors, moi, c'est un truc que je déteste. C'est très sensible, les machines à coudre. Et moi, j'aime savoir qu'est-ce qui va pas. Ouais, Quitte à passer une journée complète dessus, et je veux savoir. Et les machines premier prix, souvent, ne se démontent pas. Tu ne peux pas voir à l'intérieur ce qui se passe, tu peux rien faire. Donc, j'avais acheté, je l'ai toujours d'ailleurs, à une Singer simple 32-23. Ouais. Je sais pas comment on dit, mais ouais, c'est ça, je pense. Une Singer rose. La rose, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. J'arrive. T'es vite bloqué. Voilà, je pense que à Noël. Les épaisseurs, ça passe pas. L'entraînement, il n'est pas ouf. À Noël, je vais te demander. La puissance de la machine n'est pas forcément dingos. Il y a plein de machines qui existent maintenant, vraiment. Tapez pas dans les machines, 1000 € pour démarrer, c'est évident, mais il y a des petites machines. Je sais que je conseille pas mal la marque Veritas, qui a un super rapport qualité-prix. Pour 300 balles environ, t'as vraiment une machine qui tient la route et qui fait plein de choses. Électronique ou on dit électronique ou mécanique. Mécanique, ouais. Je vais y arriver. Je crois qu'elle est à 350 €, la Veritas électronique, et elle te fait des boutonnières en fait. Ok. Vraiment, elle est vraiment chouette. Ok. Donc après, il y a Brother aussi. 32,50, des choses comme ça, je ne sais plus trop, qui est très bien, qui est très conseillé aussi, qui fait plein de choses. Une machine qui fait des boutonnières, c'est quand même mieux. Quand j'entends boutonnière, c'est boutonnière en un temps, pas en 4 temps. Donc tu les fais jamais tes boutonnières. Ouais, moi elles sont moches. Hein. Voilà, boutonnière en un temps, ça change la vie, vraiment. Donc oui, une machine moyenne gamme, mais surtout n'hésitez pas à tester en atelier en fait. Tester dans les boutiques, il y a plein de boutiques dans toutes les villes où on peut tester les machines, voir ce qu'on a envie. Ça dépend aussi, il n'y a pas de machine parfaite, il y a une machine pour chaque personne. Est-ce que vous cousez du cuir? Est-ce que vous cousez du jersey? Est-ce que vous cousez des vêtements? Pas de vêtements, que des pochettes? Du simili? Voilà, chaque machine a ses spécificités au niveau de la puissance, de l'entraînement, de longueur de point, régularité. Ça dépend ce qu'on veut coudre. Parce que j'avoue, si tu veux coudre que du jersey, autant acheter une surjeteuse. Ouais. Après, il faut quand même des finitions à l'aiguille. Mais tu pourras prendre une machine à coudre simple. Pas beaucoup d'épaisseur en coudant du jersey pour faire tes surpiqûres. Ouais, j'avoue. Mais par contre, ça dépend ce que tu fais. Tout dépend ce que tu fais. Et surtout, encore une fois, chercher des conseils auprès des vendeurs, auprès de la communauté. Franchement, les gens sont vraiment adorables dans cette communauté. Tu poses des questions, on te répond. Tu vas en boutique. Faut pas hésiter à demander autour de soi. Comme tu dis, c'est ce qui va bien à quelqu'un ne va pas à l'autre non plus. Complètement. Donc, moi, je suis vraiment plutôt électronique parce que je trouve qu'elles sont plus souples. On peut faire plus de choses potentiellement. Et en fait, j'avais une cliente, enfin une personne qui venait en atelier avec moi, en atelier de couture, et qui, elle était vraiment plus mécanique. L'électronique, elle la faisait bugger, je sais pas. Impossible. Au bout de 30 secondes, la machine buguait, alors que ça buguait pas avec toutes les autres personnes autour. Dès qu'elle la touchait, elle buguait. Et une mécanique, il n'y avait aucun problème. Ça allait mieux pour elle. Voilà. Chaque machine et pour chaque personne, il faut vraiment tester. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'ateliers, de boutiques pour les tester. Parce que acheter une machine sur Internet, il faut être sûr de soi. Il faut savoir. Parce que c'est un peu le loto, quoi. Et puis en plus, on n'a pas de prise en main. Alors, tu t'achètes dans une boutique physique, tu as une prise en main. La personne va passer une demi-heure avec toi à t'expliquer comment t'enfiles le fil, comment tu fais ci, comment tu fais ça. T'arrives avec le carton, tu reçois le carton chez toi, tu sais pas comment ça marche, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on démarre. Quand on a plus d'expérience, on peut s'adapter facilement, mais quand on démarre vraiment, aller en atelier. C'est chouette, il y a plein d'ateliers partout en France, vraiment ça vaut le coup. Ouais, j'avoue. Et après, le tissu. Du tissu. Perso, moi, je conseillerais peut-être juste des cotons au début. Du coton, une bonne cotonnade. Ouais. Alors, coton, mais ça dépend quel coton, parce que double gaze, une horreur. Oui. Une horreur. Oui. Enfin, il y en a qui adorent ça, hein, mais moi, j'ai C'est difficile à coudre, c'est difficile à coudre. Dans les premiers projets, j'avais voulu faire un haut. Oui, je m'en souviens. Je t'avais dit, mais c'est quoi cette horreur? Pourquoi ça fait ça? Ça se détend énormément à double gaze. Donc, une cotonnade classique, tissée, imprimée, non imprimée, comme vous voulez, mais coton ou lin. Éventuellement, il y a des lins qui sont pas trop épais. C'est très bien. Surtout, ça se repasse bien au fer. C'est plus facile d'avoir une matière qui se repasse bien pour faire des ourlets et autres. Si la matière se repasse pas du tout, on évite le polyester, pitié. On évite le polyester. Moi, j'ai débuté aussi sur du polyester, donc j'avoue,
Bah, je t'avoue, moi, ça a été, Ouais, ça dépend après des ouais. polyesters. Après, perso, je ne porte plus de polyester parce que enfin, au bout de très peu, il me reste encore une robe, je pense. Ouais, Mais parce que j'aime pas porter ça. ouais. Après, il y en a qui adorent ça parce que c'est génial, parce que t'as pas besoin de repasser. Mais voilà. Ça dépend pour quel Après, vêtement. ouais, moi, je suis pas du tout polyester. Mais ouais, moi, j'ai eu des projets au début, ça allait. Polyester. Après, perso, je conseillerais toujours plus coton Ouais, que. démarrer par le coton. On Ouais. évite la viscose, on évite la double gaze, on évite la soie évidemment, on évite ces matières trop glissantes, tout ce qui est Ah, le jersey, satiné. moi, je conseillerais pas au début. Le jersey, c'est autre chose, effectivement. Surtout, alors, il y a jersey et jersey. Il y a jersey et Ouais. molleton. Un jersey tout fin pour un t-shirt, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. On peut les coudre, mais quand on démarre, c'est difficile. Ouais, Ça ça s'étend dans tous les roulotte. sens, ça roulotte, c'est compliqué. Par contre, effectivement, un molleton, Mhm. c'est tout à fait faisable. Ouais, 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 j'avoue. C'est plus faisable. Il ne faut pas que le jersey s'étire trop. C'est surtout Mm. ça. Plus il est extensible, tout ce qui est lycra, maillot de bain, pour démarrer, c'est Mm. compliqué. Prenez un peu de bouteille avec d'autres tissus plus faciles avant de démarrer avec des matières un peu plus complexes comme ça. Mm. Après, en accessoire, bah, des aiguilles, des bonnes aiguilles. Des épingles. Ouais, des épingles, ouais, j'avoue, des épingles. Des épingles, bien sûr. Épingles extra fines, s'il vous plaît. Ouais. Acier inoxydable, évidemment. Souvent, les personnes prennent des épingles à tête. Mm. Qui sont trop épaisses. Alors, il y a épingles à tête et épingles à tête. Celles de Bohin qui sont très fines, extra fines à tête, ça c'est très bien. Les épingles, parfois, elles ont à tête, mais elles sont énormes en fait. Mhm. En fait, ça c'est pas des épingles pour coudre. Des épingles pour mettre sur Mm. des mannequins, pour ce que vous voulez, mais pas pour coudre. C'est beaucoup trop épais et ça va abîmer votre tissu. Donc vraiment, acier inoxydable, extra fine ou fine en tout cas. T'as les Euh, pinces aussi. Il y a les pinces. Les pinces, c'est très bien, les petites pinces. Il y Ouais. a des petites pinces et des grosses pinces aussi qui Mm. existent. Les pinces, c'est bien dans deux cas. Soit pour tout ce qui est très fin, de la soie et tout, si vous commencez à le piquer, ben Mm. ça troue forcément. Ça va abîmer votre tissu très très délicat. À l'inverse, un tissu trop épais, un jean, des fois on n'arrive pas à le piquer le jean, c'est Mm. impossible. Des pinces, c'est idéal. Et pour tout ce qui est jersey, évidemment, c'est idéal aussi. Pour pas trouer non plus le jersey. Donc ouais, les pinces, c'est pratique aussi. Faut avouer. Et après, il y a team pince, team épingle. Moi, j'ai un peu les deux, ça dépend des projets. Moi, je suis plus en plus pince quand même, Ouais, parce que je couds beaucoup de viscose en ce moment. ouais, t'as mis ton tissu, donc c'est logique. Et ouais, ouais. Donc, non, non, pince, C'est pratique. franchement, t'en trouves un peu partout maintenant et c'est très bien. Ouais. Et comme tu dis, alors moi j'ai des aiguilles à tête. Mais bon, c'est Les épingles à pas les tête, épingles à tête, pardon. Mais pareil, c'est des bourrins et tout. Je vois ce que tu veux faut les dire. En bonnes. effet, il y en a. J'en avais récupéré justement de ma grand-mère et C'est qui une en cata. effet, ben, ça Elle te plie tue ton pas. tissu, ouais, ouais. Ça plie Tu pas. transperces pas le tissu, tu Mm. galères. Ouais, non, vraiment, c'est important. Non. Après, bah du coup, Un bon fil. le fil. Ne Mm. pas négliger la qualité de votre fil. Vraiment, des fois, quand on démarre, on veut acheter Mm. des fils pas chers et tout, des boîtes. C'est des catas. Ça a deux aspects négatifs. Déjà, ça casse. Ouais. Un fil qui n'est pas négatif va casser. Deux, il va mettre plein de petites poussières de fil. Le fil, il Mm. s'épluche. Enfin, ouais, il fait des petites peluches dans votre machine. Ça va l'encrasser 10 fois plus vite. Donc, s'il faut passer 10 fois plus vite au nettoyage, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, vraiment, un fil de bonne qualité. Mm. On conseille Gutermann ou Mettler. Des Mhm. très bons fils, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Moi, je prends 100% polyester. Ouais, toujours. Enfin, toujours. C'est préférable. Le coton est plus fragile quand Mm. même. Le coton, c'est très bien pour piquer à la main. Quand on coud à la main, c'est très bien. Mais la tension de la machine à coudre est un peu trop importante souvent pour le coton. Ça fait casser votre fil. Mm. Donc, souvent, si le fil casse beaucoup, ouais, changez de fil et ça change tout. Ok. Ensuite, les aiguilles, par contre, en fonction du type de projet. Hyper important. Ouais, Ouais. d'adapter son aiguille à son projet, ça c'est super important. Les aiguilles, il y en existe de plein de sortes. Il y a Schmetz, il y a Bohin, il y a plein de marques. Mm. Peut-être moi, elles sont toutes Mm. très bien. Juste vraiment l'adapter, effectivement, la taille de l'aiguille. Après, on pourra refaire un petit épisode sur les aiguilles si jamais ça vous intéresse. Précisément, vraiment adapter. Mm. Aiguille universelle pour les classiques, aiguille jersey, aiguille Mm. cuir, Jean. jean, aiguille microtex pour Les tout ce qui est microtex, viscose, soie, etc. Et puis adapter la taille de l'aiguille entre 60 et 110 pour votre projet. Si le projet de tissu est tout fin ou plus épais. Ensuite, je dirais des ciseaux. Des bons Une ciseaux. bonne paire de ciseaux, c'est important. Et surtout qu'on Mm. réserve pour la couture. Ouais. À moi, Le cachet de toute Ah votre ouais. famille, Ouais. c'est important. C'est surtout. Je pense que d'ailleurs, il faudrait que je mette un sticker dessus.
ne pas toucher. Ah bah, de toute façon, si quelqu'un touche mes ciseaux, ouais, je deviens folle. Non, après, t'as ça. J'ai pas mal de crayons friction et des crayons marqueurs, mais Les craie. crayons craie, ouais. Ouais. Après, alors, craie, moi j'avais débuté au tout début, tu sais, avec les blocs de craie. Ouais, mais ça se Mais casse, ça, moi, je c'était trouve. horrible. En Ouais. plus, Moi, je suis pas fan, en mais fonction du tissu, c'est une horreur. ouais. Ça marque pas comme il faut. Mmh. Non, non. Après, je suis plus. Alors, friction, j'aime bien, mais il faut faire attention parce que alors, c'est un crayon friction, ça va s'effacer à la chaleur. Mais s'il fait très froid, Ça revient. ça revient. Cadeau. Donc, Ouais. Ouais, faire attention. Et parfois, ça marche sur certains tissus. Ça m'est arrivé sur une gabardine. Ok. J'ai fait un test et j'ai repassé du coup pour enlever le trait. Et en fait, le trait restait blanc. Enfin, il était bleu à la base, ça me le mais fait c'est aussi. blanc. J'ai un Ça arrive. sac comme ça. Bon, ça se voit pas parce que c'est Ouais, à l'intérieur ou autre, mais Ouais, ouais. ouais, ouais, mais c'est vrai que ouais, Toujours tester avant. Ouais. On ne sait jamais. Parfois, ça passe, parfois, ça casse. Mais là, ouais, j'ai acheté il y a pas longtemps un crayon type Critérium, tu vois. Ouais, de Boin, ils font ça. ouais. Ouais, très fin, blanc, là. Craie. C'est génial, ça. Ouais, c'est top. Ouais, C'est ouais. très, très fin et c'est Ouais. top. Non, il y a plein de des choses pour marquer, effectivement, c'est quand même indispensable. Après, on peut aussi marquer au savon. T'as déjà essayé, toi? Non. Et ça Ok. marche bien. Des anciens savons, tu sais, qui sont tout fins. Ok. Et en fait, ça marque un peu comme une craie. D'accord. Alors, surtout sur des lainages ou des cotons, pas forcément sur des viscoses ou autres, mais ça marche très bien. Ok. Et non, après, bah, j'ai longtemps utilisé, j'ai un peu honte, mais tu sais, des crayons pour gamins, tu sais, qui s'enlèvent à l'eau. Ah oui, bah ça marche aussi. Voilà, Les des feutres feutres qui s'effacent à qui l'eau, ouais, s'effacent à passables à l'eau. l'eau, bah ça marche Bon, bien après, aussi. t'es obligé de nettoyer du coup ton Oui, projet, donc on va pas réutiliser ça pour un manteau en laine, par exemple, non, mais non, voilà, donc peut être pratique aussi. ça, ouais, ça c'était pratique. Après, moi, je reporte essentiellement avec, enfin, les patrons. Je sais qu'il y a plusieurs teams. Il y en a qui coupent directement s'ils ont des patrons papier, directement dans le Ouais, patron. Moi, c'est des calques quand même. ouais, je décalque. Je décalque avec, alors, j'avais testé t'as du papier spécial, Calque, calque. noir, enfin blanc, ouais. Ouais, Quadrillé ou quadrillé, non, non. ouais, ça dépend. C'est bien, mais je trouve ça un peu trop fragile. J'achète du film transparent, du Ouais, film fleuriste. ouais. Enfin, je sais pas comment Ou des t'appelles papiers pour ça, recouvrir le mais livre aussi, il y a ça, hein, ça tombe souvent ouais. dans les Plus épais du magasins. coup. Un peu plus épais et qui est très chouette, effectivement, c'est vraiment transparent. On met un marqueur indélébile Ouais, dessus, effectivement, on est tranquille, ça tient pas mal dans le temps, tout ça. ouais. Et après, en plus, ça permet, bah, du coup, ça résiste. Moi, je Mm. range tout ça dans des pochettes après. Ouais, Enfin, si le patron me va et tout, parce que ça sert à rien de garder si le patron finalement te va pas. ouais. Mais je plie tout, je mets une petite notation dessus avec la taille. C'est bien organisé, c'est chouette. Ouais, j'essaye parce que c'est quand même, enfin, tricot, couture, enfin et autres, hein, c'est vraiment des activités qui prennent quand même de la place, hein. Donc, De le passer du temps, ouais, bon, vaut mieux effectivement. être un peu organisé quand même. Après, je mettrais, on a parlé des ciseaux, mais moi j'ai le cutter rotatif. Ouais, moi je suis pas trop team cutter, effectivement. Il y en a qui sont pour ou contre. Ouais, C'est pas mal pour les petites pièces, je trouve. Ou pour du ouais, jersey, des choses qui s'étirent un peu, c'est pas facile à ouais. Moi couper. j'ai un comment, Un tapis de découpe? ouais, le tapis de découpe, un très grand tapis de découpe. Après, il en existe de toutes les tailles, Ouais, hein, ouais. mais comme ça me permet, parce que j'ai pas de table de découpe spécialisée, contrairement à certaines. C'est vrai, j'ai une petite table de découpe, j'avoue, j'avoue. Voilà, donc je découpe ça sur ma table de salle à manger. Du coup, tu mets de- la plaque en dessous. Ouais, Hein. bon, des fois, ça dépasse, donc Ah, ouais. c'est le problème du cutter rotatif. Ouais, 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 mais bon, ça coupe bien, hein. Non, mais ça, j'utilise quand même pas mal. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le découvite. Découvite, ouais. Après, découvite, il va dans chaque machine à coudre, il y a un découvite. Effectivement, ça Ouais. c'est. Ah, mais le petit découvite, tu sais, à la main, là, Ouais, ouais. ça c'est dans chaque machine à coudre. Normalement, tu achètes. Ah bon? Ouais, normalement, t'as toujours un. Je sais même plus ce que j'ai foutu des petits Ah, alors, il est accessoires. pas ouf, celui qui est dans la machine. Ok, Moi, ici, tout petit. On a acheté des plus grands qui sont plus ok, confort pour la main, mais chaque machine à coudre, normalement, il y a ça. ok. Ça, j'en ai plusieurs d'ailleurs, des Mais ouais, non, moi découvites, aussi, parce j'en ai que, plusieurs. C'est pratique. Il faut ah toujours en ouais, avoir un à côté de soi. ouais, ouais, c'est quand même la vie. Après, je dirais une petite poubelle, parce que j'avoue, quand tu couds, t'as quand même pas mal de petits déchets, tu vois, de fils, tout Ouais. ça. D'avoir un petit récipient, quelque chose enfin, à mettre tous tes petits fils, parce que au départ, je faisais pas gaffe, hein. Moi, je mettais par terre.
Ça devient vite le Mais bazar. Ouais. heureusement, j'ai un bon aspi, hein, mais c'est une horreur Ouais. après. Ouais, non, Franchement, se faire un petit récipient. Après, on peut les coudre ou prendre un petit bol, quelque chose, mais effectivement, c'est très très pratique. Ce qu'on n'a pas parlé encore, c'est un fer à repasser. Ah oui, j'avoue, c'est un peu la base. Indispensable, ouais, vraiment. Je me rappelle au tout début, parce que moi, j'avais pas de fer. Enfin, je fais partie de la team qui ne repasse pas ses Moi non vêtements. plus, hein, t'inquiète pas. Et au tout début de la couture, tu m'avais dit, ouais, il faut un fer à repasser, absolument. Je me dis, ouais, enfin, ça ira. Et en fait, sans fer à repasser, Tu peux pas. bah, ou tes C'est... finitions sont moches, hein. Ah oui, bah oui, Franchement, c'est pas possible. t'es pas trop regardant là-dessus, hein. Non. Mais non, pour les plis, ah non, pour tout, Pour tout, enfin, le rendu final est bien plus beau. ouais. Surtout que, enfin, ça coûte que dalle un fer à repasser, quoi. Ouais, Donc, t'as toutes sortes de fer. Après, t'as des centrales vapeur qui sont vraiment une plus grosse puissance et tout. Mais oui, n'importe quel fer. Il y a des petits fers aussi qui sont bien, les mini, ah, pour ça les faut, coutures. justement, faudrait que j'en ai un parce que combien de fois je me brûle, moi, avec mon Ouais. fer. Bah, j'ai un fer classique, hein, et j'avoue, des fois, je me fais, ah, des fois, j'oublie d'enlever la vapeur parce que vous pouvez Ah enlever la ouais, ouais. vapeur. J'oublie. Bon, bah voilà, Mais ouais, fer à c'est passer, les c'est quand même risques du chouette. métier. Un bon fer à passer, c'est chouette. Coussin de repassage. Ah Euh, oui, Coussin, c'est pas obligatoire, mais c'est pratique. ouais, j'avoue. Un coussin de repassage ou un clapper, on appelle ça. Les coussins, c'est des petits, bon, comme des petits coussins, mais bien rembourrés, qui permettent du coup de repasser tout ce qui est courbe, tout ce qui est Mm. pince, tout ce qui est courbe, tout ce qui est emmanchure, voilà, c'est très très pratique. Et le clapper, c'est autre chose, c'est une petite pièce de bois qui permet de plaquer les coutures vraiment. Ça, j'ai Mais pas, hein. franchement, c'est pratique, faut que tu le testes. Tu verras la Ok, différence, incroyable. un clapper. Tu mets du coup de la vapeur à blinde sur ton fer, sur Ouais. ta pièce de tissu, et ensuite tu plaques vraiment, t'attends quoi, les 10 secondes, 15 Mm. secondes, avec le clapeur en bois du coup, qui va aspirer la vapeur de ton tissu, et qui va permettre de vraiment avoir une couture bien plus plate. Du coup, c'est mieux pour les tissus épais. Ouais. Ok. Bon, pour une viscose, c'est pas nécessaire, t'appuies, Bah ouais, ouais. mais quand le tissu est un peu épais ou que tu vois qu'il marque pas bien, clapeur. Mais est-ce que, alors, question peut-être débile, Y a mais pas de question débile. est-ce que ça marche avec, je sais que notamment t'as des tissus qui ne se repassent pas. Moi j'en ai, t'as des synthétiques des fois qui ne se Bah repassent pas. Est-ce que ça après, marche dans ces cas-là? Si tu mets la vapeur et que tu mets, ben ça peut aider, ok, ça peut aider. ok, à tester. Ouais, clairement. Vraiment, clapeur, moi, ça m'a. Surtout pour tout ce qui est lainage, c'est incroyable comme ça plaque vraiment mieux tes tissus. Ok, ouais, Ou jean et tout, des parfois, le jean, t'as du mal ouais, à ouais, c'est bien le épais. plaquer. Et vraiment, ça change tout. Ok. Ça, c'est chouette. Non, après, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter pour la team couture? Là, peut-être que vous nous écoutez, vous dites, mais Mais attends, bien sûr, elles on ont parlait pas de ça. parlé de ça? Mais c'est Une règle inadmissible. japonaise, c'est une règle japonaise. Moi, j'aime même pas ça. Ça, c'est hyper pratique. Ouais. Moi, pour rajouter To des do marques de list. couture, pour. Il y a le pistolet aussi de couture, c'est une règle, on va dire, arrondie, plus ou Mhm. moins, pour tracer des courbes. Mais dès que tu modifies des patrons et que tu rajoutes des marges de couture et tout, vraiment, la règle japonaise, moi, c'est rapidement indispensable. Ouais, je suis pas encore J'avoue. là à modifier les patrons. Moi. Je suis Ah, tu verras, pas à ce c'est pratique, niveau-là c'est pratique. de couture. Ok, ok, Après, le ok. mannequin de couture, il y a des pour et des contre. Bah, Après je toi. t'avoue, moi j'en ai un depuis pas si longtemps. Ça va peut-être 2 ans que j'en ai un. Je n'en avais pas avant, mais je trouve ça quand même très pratique, au moins pour. Alors, t'en as qui essayent directement le vêtement en cousant et voir si du coup ça tombe parfaitement, ça tombe bien ou là où il faut. Moi, le mannequin que j'ai, alors, c'est un peu comme le tien, il Il est se règle réglable. aussi au Ouais. niveau des mesures. Et ça, c'est plutôt pratique quand même, hein. Au moins, tu vois. Parce que moi, ça m'arrive des fois de tester, je fais un patron, je suis les indications, je mets sur moi, je fais wow, ça va pas du tout. Et ben, au moins, je mets là-dessus, comme ça me permet de voir à Ouais. peu près où il y a un problème, tu vois. Je comprends. Après, moi, j'ai pensé, quand j'ai démarré que c'était un indispensable, et du Mhm. coup, je l'ai acheté assez rapidement, un mannequin réglable, qui est très bien, mais au final, avec le recul, vraiment, je m'en sers de moins en moins. Mhm. Par contre, faudrait que je m'en rachète un qui ne soit pas réglable. Ok. Parce que là, je peux rien épingler. Ouais, Il y a oui, des trous j'avoue. partout, en fait. J'avoue. Je peux pas épingler, de pas faire de repères, et du coup, je suis vite frustrée, et donc je m'en sers vraiment quasiment pas. À part pour Mhm. exposer entre guillemets ma dernière création, je vais pas forcément l'utiliser. J'essaie sur moi et j'épingle sur moi en fait maintenant, Mhm. parce que le mannequin n'est pas exactement à tes mesures. Même si tu Mhm. règles plus ou moins ta poitrine, tes hanches, il n'a pas les mêmes courbes, il n'a pas les mêmes hauteurs de poitrine, de fesses, Mhm. etc. Du coup, c'est pas facile d'avoir quelque chose de très précis. Après, pour une vue d'ensemble, est-ce que l'épaule tombe bien, etc. Oui, ça c'est très bien, mais c'est pas indispensable pour moi. Ok. Ok, ok.
Non, après, je réfléchis, mais je vois pas trop. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra compléter. Pour dire c'est inadmissible, vous avez pas parlé de ça. Exactement, peut-être. On ne sait jamais. Après, oui, non. Alors, moi, j'avais noté aussi éventuellement une des ouvre-boutonnières. Mais Ouais, ça, c'est pas ouais. vraiment indispensable. Non, après. C'est pratique, mais Ouais, c'est c'est pas pratique. indispensable. Moi, j'ai pas, mais j'avoue, ça serait peut-être pratique pour moi parce que combien de fois. Tu les as ouvertes trop fort. Ouais. Par contre, tu connais l'astuce où tu mets une épingle à chaque extrémité de la boutonnière? Non. Faut que je te montre. Ok. Et du coup, c'est impossible que tu ailles trop loin avec ça. Ok. Mais ouais, on en reparlera. Mais effectivement, c'est une petite, un ouvre-boutonnière, on appelle ça comme ça. Comme un petite lame en fait, qui Mhm. fait, je crois qu'elle fait 12 mm la mienne ou 10 mm. De toute façon, on vous mettra les photos. Voilà, ça permet de bien couper votre boutonnière sans risquer d'aller trop loin et de l'abîmer, quoi, de la couper. Ça, c'est pratique. Mais sinon, effectivement, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. Ok, ok. C'est déjà pas mal. On a Oui. bien papoté encore une fois aujourd'hui. Ouais, épisode beaucoup trop long encore Voilà, une fois. on mais se bon, retrouve désolée. pour un nouvel épisode bientôt. On vous embrasse et on dit à bientôt. Bisous, bisous. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux et notamment notre page Instagram @cozyfilclub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.